Hey la team dude, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne d'Emilie pour vous commenter notre dernière séance de saut avec Rocky. Pour cette séance, nous avions décidé d'essayer le mort bauché, donc c'est un mort qui facilite le basculement de la nuque ainsi que le placé. Il permet surtout de redresser les chevaux qui chargent un peu trop les épaules, donc ce qui est le problème de Rocky à l'obstacle. Il s'appuie énormément sur le mort alors que je mets pas forcément de main, il se défend en secouant la tête et c'est vrai que du coup je perds le contrôle assez facilement. Le but de cette séance était surtout de tester ce mort. Nous fondions énormément d'espoir en ce mort pour qu'il soit la solution de nos problèmes et qu'il puisse nous aider à progresser. Nous avons quand même pris le releveur au cas où il faille le changer. À détendre, je l'ai d'abord laissé marcher bien tranquille, je l'ai laissé étendre l'encolure s'il en avait envie. Je lui ai pas demandé grand chose, j'ai laissé tranquillou s'habituer aux morts, s'habituer à la carrière, regarder un peu tous les obstacles. Je ne lui ai également pas demandé de session de nuque durant la détente. J'ai surtout voulu à ce qu'il se décontracte, à ce qu'il voie tout dans la carrière pour ensuite être top durant la séance. J'ai pas mal changé de main aussi, j'ai pas fait beaucoup de transitions et j'ai pas fait une grande détente. Comme vous pouvez voir, il avait assez la pêche, donc il se trottait bien. Il sort son petit trot de Shetland. Il venait quelquefois un peu se poser sur le mort, donc c'était assez sympa. Il était également très léger. Vous pouvez également voir que je monte Rocky avec des éperons, donc ça peut paraître assez contradictoire. Donc ce n'est en aucun cas pour le faire avancer ou bien le fâcher. J'utilise l'éperon comme un outil de communication entre nous deux. Notre base de travail est le dressage pur et l'éperon nous est pratiquement indispensable. En tout cas, il nous aide beaucoup pour préciser nos demandes. Et c'est vrai que rien que pour les transitions, j'ai besoin uniquement de mes jambes. J'ai essayé de nombreuses petites demandes pour voir s'il était bien réactif. Je l'ai pas mal trotté, je voulais voir un peu dans chaque main, changement, passer à côté des obstacles et tout ça. C'était vrai que je voulais vraiment essayer de voir comment il était. Donc il s'est pas défendu à ma grande surprise, même dans mes demandes il était très attentif. Puis nous avons un peu marché avant de galoper. On peut voir que sur le galop il a un galop très marqué, un galop d'attaque, mais également très posé. Il vient même sur la main de lui-même. Je lui demande rien du tout et c'est un galop hyper cadencé où j'ai eu vraiment de très bonnes sensations et où j'ai également eu l'impression de contrôler pour de vrai. Donc on a commencé la détente comme d'habitude sur des petites croix au pas. Il s'est pas mal appliqué sur la détente, on peut le voir, il est très attentif, très à l'écoute et très content de sauter. Puis on n'a pas trop forcé et nous sommes passés au trot assez rapidement. Donc les places ne venaient pas toujours super bien. On peut voir qu'il m'a décollé un assez gros saut. On était toutes surprises, c'était assez marrant. Mais c'était un très beau saut de Rocky qui a bien compris le but de l'exercice qui était de monter le garrot bien haut. Nous sommes même également venus sur la petite croix au galop. Encore une fois très surprise de son comportement, il ne charge en aucun cas devant les barres. Nous réalisons donc un travail d'équipe et non une bagarre l'un contre l'autre. Nous avons commencé à sauter de petits verticaux, donc encore une fois il me décolle des sauts de malade, mais je m'y attendais, je l'avais dit. Et tout se passe très bien encore une fois, je réussis à l'avoir dans le calme après, donc je suis très surprise, très contente. On peut remarquer que la communication passe beaucoup mieux entre nous deux. Donc on ne force pas trop pour pas que ça lui monte à la tête et qu'il commence à chauffer, à commencer ses petits tocs. On peut voir qu'il se tord beaucoup moins, on peut même voir qu'il se pose sur le mort, que je suis vraiment en adhésion avec lui. Il me lâche un vrai stop sur le petit vertical bleu là. Il aime vraiment pas celui-là et moi non plus. Et j'ai vraiment cru que j'allais tomber sur le coup. Mais j'ai bien tenu et ensuite il est repassé 2 ou 3 fois après de façon très propre. Il reste très concentré dans son travail, ne charge pas trop et j'ai surtout le contrôle derrière et ça c'est vraiment top.
Ensuite, on a travaillé sur une petite ligne de 3 obstacles. On n'avait jamais fait ça. C'est vrai que... Ou alors ça remonte à 2014. En plus, on n'en a pas fait beaucoup. Donc c'est vrai que j'y croyais pas trop. Il y avait d'autres choses qui étaient arrivées. J'étais un peu déconcentrée. Et lui, on a profité clairement. J'ai perdu un peu mes moyens. On a fait 2 gros fails. On va pas se mentir, franchement j'ai envie de me secouer quand je regarde. Mais ensuite on y est retourné avec l'agnac. On y a passé un peu difficilement, je lui arrache un peu la bouche. Je suis pas grand chose mais bon. Ce labord j'arrivais pas du tout à le faire correct. Et au bout de la 4e fois je crois on y arrive à peu près. Mais il emporte la barre avec n'importe quoi. Et enfin on commence à faire un petit peu plus propre. Mais bon il est assez perché en l'air. C'est vrai que j'étais complètement passager clandestin, j'en ai bien conscience, vous inquiétez pas. Mais j'essaie de faire des efforts, c'est vrai que de base je suis pas du tout une cavalière d'obstacles, je perds un peu mes moyens mais ça commence à venir. On a réussi quand même à faire un bon passage, je me suis sentie très à l'aise. Je reste tout de même plus actif au niveau des actions de Rocky, je suis plus avec lui et plus dedans. J'ai décidé donc de revenir une fois sur cette petite ligne pour faire un passage propre et finir sur une bonne note et franchement il a été extra. Je peux pas plus lui en demander, surtout que c'est difficile pour lui. Après ce beau passage, on a décidé d'enchaîner. Oui, on a décidé d'essayer d'enchaîner. On peut voir que sur la borde du 1, il est très calme. Il est vraiment à l'écoute, même après l'obstacle. Il est vraiment posé, cadencé. Et c'était vraiment très agréable. Donc là, sur le 2, je me jette pas trop. Je reste à ma place parce qu'on a une petite ligne courbe qui nous suit. Et le petit auxerre vert qui est passé vraiment nickel. Donc là, j'avais un peu peur car la porte était à gauche. Et généralement, il me fait des demi-tours sur la porte. Et là, il a été vraiment très concentré, très avec moi sur la courbe. On n'a pas été très à notre place car j'étais vraiment en train de penser à ce qu'il ne soit pas sorti de la carrière qui est vraiment exceptionnel pour Rocky. Et on peut voir sur tout le long quand même qu'il reste très cadencé, très calme. Jusqu'au dernier, il est vraiment très à l'écoute. Et là, franchement, c'était une vague d'émotions qui nous a toutes envahies, moi, ma soeur et notre copine qui était avec nous. Et franchement, vraiment que du bonheur quoi. Parce que enchaîner avec son cheval après 3 ans, ça fait vraiment plaisir de voir que le travail paye, qu'on commence à bien s'entendre, qu'on trouve les boutons, etc. On a donc décidé de repartir une fois sur le parcours ayant les obstacles un peu plus hauts. Donc j'avais demandé à Émilie de pas trop augmenter non plus parce qu'il avait été exceptionnel. Donc l'abord pour le premier est un peu moins bien. Il charge un petit chouille le deuxième mais se reprend bien dans sa courbe. Il se redresse. Et c'est vrai que j'étais vraiment très à ma place, très réactive. Les places venaient plutôt pas mal et c'est vrai qu'il m'a énormément surprise parce que surtout le tracé il a été exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça... J'ai même pas les mots en fait qui me viennent. J'ai été très émue. Donc évidemment il y a encore des petites choses à changer, des abords qui viennent pas toujours très bien, des tocs de son comportement qui reviennent de temps en temps, mais ça on pourra pas les effacer ou alors on pourra les diminuer mais que vraiment dans le temps, sur une longue période, si on travaille dur, etc. Je pense qu'on y arrivera, mais il y en aura toujours quelques-uns, on pourra pas les éviter. J'ai également commencé un peu à penser à la hauteur, je me suis dit oulala, et lui je l'affolais aussi. Nous arrivons quand même à le passer à peu près proprement et nous faisons donc notre ligne courbe avec des plus grosses hauteurs. Donc le premier est pas mal, bon il se défend encore un peu, la ligne courbe est pas très propre, hein, on va pas se mentir. Mais l'obstacle est très bien, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'on est venu à la bonne place, il a été droit devant. Et ensuite on l'a refait une deuxième fois et il a été vraiment exceptionnel. On a décidé de le laisser là-dessus car c'était vraiment très bien. Ça a été une séance très enrichissante, pleine d'émotions, pleine de fierté. Et on a trouvé le mort qui lui convenait. Donc voilà, je suis désolée si j'ai pas su commenter comme vous le vouliez. C'est très difficile pour moi, j'ai dû m'y reprendre maintes et maintes fois, c'était compliqué. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!